Elle portait la robe de sa belle-mère en l'appelant, pas son fiancé, l'autre, un vendredi soir, la veille du mariage. Les invités avaient déjà commencé à arriver en ville, les fleurs étaient commandées, le gâteau était prêt et sa robe blanche attendait suspendue dans le dressing comme une promesse. Dans un taxi, Sophia, 28 ans, filait vers une adresse supprimée de ses contacts, mais jamais de sa mémoire, sérieuse. Le genre qui fait des listes pour ses listes, toujours à l'heure, qui ne déraille jamais, sauf cette nuit-là. Ce que nul n'ignore, ni proche, ni fiancé, c'est que Sophia n'a pas dormi seule cette nuit-là. Le secret demeure, et le lendemain, à 10h, elle a dit oui. Pour comprendre cette nuit-là, il faut remonter 3 semaines en arrière. Sophia et Marc, fiancés depuis 18 mois, formaient le couple parfait que tout le monde photographie à la dérobée. Lui, grand, stable, rassurant. Lumineuse, elle cachait un angle mort. Ryan, son ex d'il y a 2 ans. Car même les couples parfaits ont une faille, une rupture trop propre. Le genre d'adieu qu'on fait quand on n'a pas eu le courage d'aller au bout des choses. Ils ne s'étaient pas revus depuis 10 à 9 mois. Jusqu'au soir où Marc a oublié leur anniversaire de fiançailles. Pas juste oublié. Il avait planifié un dîner d'affaires à la place, en souriant, comme si était normal. Sophia n'a rien dit. Elle a souri aussi. Elle a mangé seule devant une série, en buvant un verre de vin qu'elle n'avait pas envie de boire. Et à 23h17, son téléphone a vibré. « J, apprends que tu te maries samedi. Je suis content pour toi, vraiment. » Ryan, elle a fixé l'écran pendant 4 minutes sans bouger. Puis elle a répondu. Elle ne sait toujours pas pourquoi. Ils ont commencé à écrire. D'abord des banalités, puis des vraies choses, puis des choses qu'on ne dit normalement qu'à 3h du matin, quand les filtres lâchent. Il lui a dit qu'il pensait encore à elle. Elle n'a pas répondu à ça. Mais elle n'a pas non plus fermé la conversation. Les jours suivants, les messages ont continué. Courtes, intenses, comme des petites flammes qu'on ne devrait pas entretenir, mais qu'on souffle doucement pour ne pas les éteindre. Et le vendredi soir, veille de son mariage, quand Marc l'a embrassée distraitement sur le front en lui disant « Dors bien, demain, c'est notre grand jour », elle a attendu qu'il endorme. Elle a pris son sac et elle est partie, ce que tout le monde aurait pensé à ce stade. Elle a craqué, elle a trahi. Elle est faible. Mais voilà ce que personne ne savait. Sa règle, ne jamais décider sous anesthésie émotionnelle. Elle se l'était jurée en quittant Ryan. Et elle était sous anesthésie depuis 10 à 8 mois. Pas à cause de Marc. Marc était bien. Il était bon. Mais Sophia avait construit leur histoire comme elle construisait tout. Avec méthode, avec logique, avec une checklist mentale. Maison, coché. Sécurité, coché. Avenir stable, coché. Elle avait tout prévu sauf une chose. Se demander si elle était heureuse. Vraiment heureuse. Pas ça pourrait être pire heureuse. Pas les autres me font envie heureuse. Dans ce taxi, Sophia ne fuyait pas vers Ryan, mais vers elle-même. Heureuse là où personne ne regarde. Elle avait besoin de regarder en face ce qu'elle avait enterré. De savoir si c'était du passé mort ou du passé vivant. Elle refusait de se marier avec un fantôme dans la poitrine. Son secret, elle ne trahissait pas Marc. Elle était en train de lui faire la chose la plus honnête qu'une femme puisse faire avant un mariage. Elle allait vérifier. Ce que Ryan ne savait pas encore, en ouvrant sa porte à minuit passé, les yeux mi-clos, visiblement surpris. C'est et qu'elle ne était pas venue pour lui. Il l'a laissée entrer, évidemment. L'appartement était exactement comme dans ses souvenirs. La même lampe orange dans le salon, la même odeur de café froid et de bois, la même façon qu'il avait de la regarder trop longtemps, trop directement, comme si ses yeux lisaient quelque chose que les autres ne voyaient pas. Ils ont parlé, pas de sous-entendu, pas de frôlement calculé, juste 2 adultes assis sur un canapé à 3h du matin à se dire des vérités qu'ils auraient dû se dire 2 ans plus tôt. Elle lui a demandé pourquoi il l'avait laissé partir. Il a répondu
parce que tu avais l'air de savoir ce que tu voulais. Et moi, je savais pas comment être ce que tu voulais. » Elle a encaissé ça en silence. Puis, elle lui a dit ce qu'elle n'avait jamais dit à personne. « Je me suis jamais demandé si j'étais heureuse. J'ai juste vérifié si tout était en ordre. » Il a hoché la tête, sans triomphe, sans profiter du moment. Et là, quelque chose étrange se produit. La tension qu'elle portait depuis des semaines, depuis des mois, a commencé à se dissoudre. Pas parce qu'elle était avec lui, parce qu'elle s'était, pour la première fois depuis longtemps, dit la vérité à voix haute. Elle s'est endormie sur ce canapé à 4h30 du matin. Lui dans sa chambre, elle dans le salon. Rien de physique, rien de compromettant. Juste une femme qui avait arrêté de courir 5 secondes et qui, dans le silence de cet appartement qu'elle connaissait par cœur, avait enfin entendu sa propre voix. À 7h15 du matin, son téléphone a explosé, sa mère, sa sœur, la coordinatrice du mariage. Marc 2 appels manqués et un message de lui, sobre, inquiet. « Tu vas bien? Tu n'es pas rentré ?» Réveil brutal chez Ryan. La réalité comme une gifle froide, plus que 3 heures avant la cérémonie, et 2 chemins devant elle. Premier chemin, rentrer, se coiffer, mettre la robe blanche, descendre l'allée, dire oui à Marc qui était bien, qui était bon, qui ne méritait pas ce qui venait de se passer et vivre avec ce secret pour toujours. Vivre sur des fondations fissurées. Ou, option 2, tout dire et exploser sa vie à J3 heures. Blesser Marc profondément, humilier sa famille, devenir cette femme dont on parle au dîner. Et peu, être recommencé à zéro avec une honnêteté qu'elle n'avait jamais eu le courage d'avoir. Les 2 options étaient terrifiantes. Les 2 avaient un coût immense. Ryan, café en main, la regardait sans rien dire. Il savait, il ne pouvait pas choisir pour elle. Il savait aussi que, quoi qu'elle décide, sa vie à lui venait de changer cette nuit. Elle a pris son manteau, elle a regardé son téléphone une dernière fois, et elle a fermé les yeux 30 secondes, pour décider de tout. Elle a appelé Marc, pas pour s'excuser, pas pour inventer une histoire, pour lui dire la vérité, pas toute la vérité, pas encore, mais l'essentiel. J'ai besoin qu'on se parle avant, juste toi et moi, avant tout le monde. Il y a eu un silence. Puis, où t'es ? Elle ne lui a pas dit. Elle lui a donné rendez-vous dans un café, près de la salle, neutre, calme. Quand Marc est arrivé et qu'il l'a vu les yeux creusés, le visage sans maquillage, les mains qui tremblaient légèrement, il a compris que la journée ne se passerait pas comme prévu. Elle a tout dit, ni Ryan, ni l'adresse, mais l'essentiel. Sa fuite nocturne, sa peur, la vérité nue, peur de s'être construite une vie parfaite sans jamais se demander si c'était la sienne, peur de lui dire oui pour les mauvaises raisons. Marc n'a pas crié, il a juste posé ses mains sur la table et il a regardé loin devant lui, très longtemps. Ils n'ont pas annulé le mariage ce matin-là, mais ils ne l'ont pas célébré non plus. Ils ont fait quelque chose de bien plus difficile. Ils se sont vraiment parlé. Pour la première fois, cet échange fragile et honnête, si douloureux soit-il, valait bien plus que n'importe quelle cérémonie. On dit souvent que la veille d'un grand engagement, on doit être serein, sourire, briller, être prêt. Mais personne ne dit que parfois, la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est de ne pas lui mentir sur qui on est. Sofiane n'était pas une femme qui avait trahi, était une femme qui avait eu peur de vivre à moitié. Et cette nuit-là, dans l'appartement d'un homme qu'elle n'avait pas choisi, elle avait retrouvé quelque chose qu'elle croyait avoir perdu, elle-même. Ce qu'ils ont bâti après, si tant est qu'ils aient bâti quoi que ce soit, est une autre histoire. Mais toi, dis-moi, peut-on dire oui sans être honnête avec soi-même ? Dis-le en commentaire et like si ce récit t'a touché. Partage-la à quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi parce que la prochaine histoire est encore plus folle.